Nous sommes au sud de Valence, dans la Drôme, sur les bords du Rhône. L'émission d'aujourd'hui va nous faire découvrir la passion de Steve pour la pêche. C'est dans le cadre d'un concours auquel il participe et où le poids et le nombre de poissons comptent que Steve a décidé de répondre à plusieurs de nos questions. La pêche au coup se pratique avec différentes cannes. Canne anglaise, canne bolognaise entre autres, mais également avec tout un rituel autour. Il faut préparer son amorce, trouver l'endroit idéal et amorcer avec adresse et précision. Ce style de pêche est ouvert à chacun. Hommes, femmes et enfants peuvent en toute convivialité se mesurer dans cette compétition. Steve, quant à lui, a décidé de gagner. Il n'y a pas d'âge pour être champion. Steve n'a que 13 ans. Il s'applique, il est consciencieux. Et pour cause, juste derrière lui se trouve son professeur de pêche, Papy. Peut-être qu'un jour, l'élève dépassera le maître. Bonjour Papy, on est dans le cadre d'un concours de pêche donc au bord du Rhône. Oui. Donc là, ce concours de pêche est ouvert à toutes les générations. On se trouve à côté donc d'un jeune garçon. Est-ce que tu pourrais nous le présenter? Je vous présente Steve, qui est un ami à moi et je m'occupe de lui. Je suis en première division nationale de pêche au coup. Et un truc que j'aimerais bien, c'est que les jeunes prennent la relève. Et il ne faut jamais être avare de ce qu'on connaît et d'en faire profiter donc à des jeunes. Et donc Steve, un petit tout que j'adore. Et j'essaye justement, dans le cadre d'un concours de pêche aujourd'hui, de le faire pêcher comme il faut, quoi. C'est pour ça que j'essaye justement de lui donner quelques tuyaux, de m'arranger que ça se passe le mieux possible. Déjà, faire attention, bien rappeler, tenir sa canne, amorcer régulièrement. C'est relativement difficile parce que quand ils sont jeunes comme ça, les cannes sont quand même très lourdes. Alors c'est un peu le problème, quoi. Alors ça fait que comme aujourd'hui il y a du vent, on est obligé d'enlever des éléments. Et vu que les jeunes, on les met avec les seniors, sur une ligne droite, quand les gens amorcent plus loin, eux ne peuvent pas parce qu'ils ne peuvent pas tenir les cannes. Donc des cannes qui font 13-14 mètres, ils ne peuvent pas les tenir, quoi. Et sur des concours comme aujourd'hui, tout le monde pêche en 13 et 14 mètres. Et eux, ils ne peuvent pas. Là, ils pêchent en 9 mètres 50. Alors automatiquement, ça fait un désavantage. Alors c'est pour ça que je vais essayer de m'occuper de lui et de le faire pêcher le mieux que je peux. Et avec ce qu'on a, quoi, comme il faut. Mais enfin, c'est quelqu'un qui a quand même le sens de l'eau, qui se débrouille très bien. Et j'espère qu'il va me faire une jolie pêche. C'est une belle démonstration. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà. Alors est-ce qu'il peut se présenter? Bonjour, je m'appelle Steve. Je commence à pêcher, j'essaye d'apprendre. Papy est là pour m'aider. Et donc là, ça commence à venir, pas tout à fait. Mais j'espère que je vais y arriver et faire un bon résultat pour terminer dans le podium. Voilà. Quel âge tu as, Steve? J'ai 13 ans. Depuis combien de temps tu pêches? Ça va faire 2-3 ans. Et tu pratiques la pêche aussi dans l'école de pêche de Papy? Voilà. Depuis combien de temps? Depuis 1 an. Des gens dans ta famille pêchaient? Oui, mon papa, ma maman. Ils pêchent encore. Voilà. Donc aujourd'hui, tu pêches, ils pêchent avec toi là en même temps? Oui, là, il y a mon papa et un copain à moi qui pêchent là, en ce moment. Et t'as pas peur que ce soir à la maison, il y ait quelques soucis si tu termines avant eux? Non, c'est le plaisir de pêcher. D'accord, donc la compétition reste
un plaisir. Bon enfant, il n'y aura pas de problème ce soir en rentrant, même si c'est toi qui gagne. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta passion de la pêche? Bah, j'aime beaucoup la pêche au coup. Bon, là, j'ai perdu un peu l'habitude parce que je m'étais habituée à la canne au moulinet. Et donc là, bah, j'essaie de rattraper donc, avec papy. Et bon, bah, là, c'est un peu dur, mais je vais y arriver. Voilà. Ou sinon, j'aime beaucoup pêcher le gros poisson qui se défend bien, qui combat bien. Voilà. Alors la fréquence là, donc, tu pratiques à l'école de pêche de papy, c'est combien de fois par semaine? C'est 2 à 3 fois par semaine. Tout au long de l'année? Voilà. Oui. Donc c'est plutôt tout au long de l'année, 2-3 fois par semaine, ça veut dire obligatoirement le week-end, parce que je suppose que à ton âge, tu vas encore à l'école? Le week-end et le mercredi après-midi. Le week-end et le mercredi après-midi. Sur quelle rivière vous pratiquez? Bah, à peu près de partout, ça dépend. Au Rhône, dans des lacs, à Chalère, au Champeau avant. Voilà. Alors quel genre de matériel tu as toi pour pêcher? Bah, j'ai une canne. J'ai une canne à pêche et j'ai plusieurs cannes à mouliner. Et avec ça, bah, on essaye d'apprendre. Voilà. Tu peux nous parler un peu de l'école de pêche de papy, nous dire toi en tant que pratiquant ce que tu en penses, même si papy est présent avec nous, c'est toujours bien qu'un pratiquant nous dise un peu ce qu'il pense de son professeur, Bah, et puis de la pratique. Je trouve que c'est bien, très bien même. Et donc ça donne aux jeunes, bah, au lieu de rien faire dans la journée à faire des bêtises ou des choses comme ça, et bah, au moins là on est occupé. On est occupé dans la pêche et c'est vachement intéressant, c'est super bien. On se fait des amis. Alors papy, par rapport à cette remarque de ton élève, qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu nous dis quelques mots? Un petit peu ému, ça fait toujours drôle d'entendre les enfants qu'on amène au bord de l'eau et d'entendre un peu ce qu'ils disent par derrière, parce que bon, c'est vrai que des fois bon, on est patient, puis bon, quand même la pêche c'est quand même difficile d'emmener des gens qui aiment sans arrêt, surtout des jeunes quoi. Et bon, obligatoirement, il y a des moments, ça déraille un petit peu, on est un petit peu plus méchant, quoi. Enfin, je vois que ça n'a pas trop d'incidents, quoi. Ça fait plaisir. Mais on essaye toujours de faire le maximum pour les enfants, quoi, pour que justement pour plus tard, ne serait-ce que pour l'eau, les poissons, et puis pour eux, pour qu'ils se fassent plaisir, quoi, qu'ils en profitent un maximum, quoi. Parce que comme il vient de dire, c'est vrai que je préfère mieux les voir au bord de l'eau, de m'occuper comme ça des enfants, et que ça se passe très bien, quoi. Un bon dimanche au bord de l'eau, ça fait du bien. Après, la semaine est repartie. On oublie tout et puis en plus on attend toujours après le dimanche d'après, surtout quand on fait un concours. C'est un loisir sain. C'est un loisir sain quoi. On se dit tant pis c'est loupé pour ce coup-là et puis pour le prochain coup on fera mieux. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire un peu pour l'aider? Parce que là je vois qu'il a pris 1 ou 2 poissons tout à l'heure et là il commence à avoir du mal, il trouve plus. Alors est-ce que c'est un problème de distance? Est-ce que c'est un problème de vent? Parce que là le vent vient de se lever. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme conseil? Il y a un petit problème de distance. Et il rappelle pas assez. Alors donc automatiquement les poissons, comme il rappelle pas assez, il met pas assez d'esticots, ça fait que c'est pas bon quoi. Il faut absolument à chaque fois que par coulée, il doit mettre une boule par coulée. Une boule d'amorce par coulée pour tenir les poissons. Comme ça les excite et la touche automatiquement derrière se fait sentir. C'est pas que les poissons ils sont pas, mais il faut tu vois, faudrait que là tu mettes une boule, tu vois. Ça, allez, mets ta canne dans l'eau, regarde. Comme ça tu arriveras mieux. Voilà, tu mets ta canne dans l'eau. Voilà, allez, fais ta boule, allez, lance. Voilà, mais tu vois, faudrait que tu te lèves, hein, Steve. Hein. Parce que là, autrement, tu vas t'embêter, tu te lèves et tu mettras une boule. Voilà, voilà, allez, remets une boule, maintenant, il faut que tu te lèves. Laisse-la dans l'eau. Fais une boule, tac. Allez. Jette-moi ça sur le flotteur. Impeccable. Allez, on reprend cette ligne. Voilà. Et ta ligne, toujours, il faudrait que tu la mettes beaucoup plus haut, toi, en amont. Hein. Bon, c'est vrai que c'est difficile de lever la canne. Quand il y a du vent comme ça, ils ont des gros problèmes. C'est un peu dommage. Quoi. Mais ils sont quand même pas bien nombreux, alors c'est difficile de leur faire quand même des parcours. Là, aujourd'hui, il y a 8-10 enfants. Alors, on ne peut pas les faire pêcher les 8-10. On préfère mieux qu'ils restent avec nous et justement, comme ça, ils apprennent beaucoup mieux. Parce que si on les laisse ensemble, c'est pas bien bon. Quoi, parce qu'ils pêchent après tous un petit peu au même niveau, ils évoluent très mal. Quoi. Tandis que là, c'est impeccable.
Il vaut mieux qu'il soit voilà, dans les mêmes difficultés que les autres, c'est-à-dire dans les mêmes voilà. conditions, de façon que la progression soit plus importante. Voilà, en sachant qu'il y a un classement uniquement par enfant, quoi. Donc, vu qu'ils sont à peu près tous la même distance de pêche, bon, c'est vrai qu'ils prennent moins du poisson que les seniors, mais, parce que c'est une question de distance. Mais bon, vu que c'est un classement par enfant, il n'y a aucun problème. Donc Steve, tu vas donc, comme tout le monde, à la fin de la journée, avoir ton poisson qui va être... voilà, très bien, parfait. Voilà, donc les conseils de papy en direct permettent tout de suite la réussite. Voilà. Joli. Un joli gardon. Donc alors, tu nous expliques un peu le poisson que tu viens d'attraper? Bah, là, c'est un petit gardon, il est tout jeune. Et donc là, bah, grâce au conseil de papy que j'ai suivi, bah, ça m'a permis d'attraper ce petit gardon. Donc là, tu changes... D'asticot, là je change d'asticot qui sert à appâter le poisson et qui s'en sert pour se nourrir. D'accord, donc tu vas réappâter tout de suite, comme disait papy tout à l'heure, pour permettre au poisson de rester sur ta condition de pêche. La pêche reste quand même un sport, c'est quand même parce que pendant 5 heures, il faut qu'il fasse ça sans arrêt, se lever, s'asseoir, déboîter la canne, réamorcer, se lever, et ça se coule quand même. Hein. Alors qu'est-ce qui est le plus dur là, justement pour toi? L'amorçage en tenant la canne, la concentration sur le bouchon, la position qui dure pendant plus de 5 heures, faire pratiquement tout le temps les mêmes choses? Surtout bon, pour lever la canne, pour relancer, parce qu'avec le vent, ça, suivant le vent du côté qui va, la canne... Ah, encore un poisson. Voilà, c'est parfait. Va du côté, c'est très dur à dériver. Donc vas-y, finis. Pendant que tu sors le poisson, on va regarder. Un joli gardon. Donc la taille augmente un petit peu. Là, tu me fais de plus en plus plaisir. Je vois que mes efforts ne sont pas vains, c'est bien. Alors on va te laisser le mettre dans la bourriche. Et puis je vais te demander de réexpliquer ce que tu disais par rapport au problème que tu rencontrais avec la canne. Donc je disais, c'est pour relancer. Avec le vent, ça emmène la canne et c'est très dur comme la canne est assez grande, c'est très dur pour relancer parce que le vent porte la canne d'un côté et il faut avoir beaucoup de force pour la remettre d'aplomb. Donc c'est très dur. Donc pour toi, quand tu fais un concours comme ça, la plus grande difficulté, c'est d'arriver à repositionner la ligne dans la bonne ligne, c'est-à-dire dans la coulée où se trouvent les poissons. Surtout quand il y a du vent. Et alors quand tu as des conditions idéales, parfaites, c'est malheureusement pas comme celles qu'on a aujourd'hui, c'est avec pas de vent, c'est un temps calme. Où se trouve la difficulté là cette fois-ci? L'amorçage régulier? Oui, l'amorçage pour se lever, pour tenir la canne en même temps, faire la boule et le lancer, c'est... Moi, à force on s'y prend, mais au début c'est dur. Et tu nous parles un peu de ton amorce, c'est toi qui l'as préparé donc ce matin là. Est-ce que tu fais les mêmes amorces que les seniors ou est-ce que les plus jeunes ont des amorces différentes? Vous avez des... Non, pas du tout, c'est toutes les mêmes amorces pour chaque catégorie d'enfants. Tout le monde utilise la même amorce. Au début, c'est donc papy qui nous la prépare. Et après, on apprend après à la préparer, l'amorce. Et je me débrouille toujours justement pour qu'on ait les mêmes amorces et qu'automatiquement on leur fait bien voir comment on les fait, on les prépare devant eux, on les mouille devant eux, justement pour bien leur faire voir que l'amorce, bon, c'est quand même une hypothèse, l'amorce, il ne faut pas croire que c'est un produit miracle, il n'y a aucun produit, le produit B2252 n'existe pas. Il faut adapter chaque farine qu'on utilise, c'est suivant les poissons. Donc farine de maïs, TTX ou la chapelure, de la grosse chapelure, donc c'est pour des gros poissons. Après du chenevis grillé, on s'en sert donc pour les gardons. Bon, c'est quelques bases, hein, bien entendu, il n'y a pas que ça, hein, mais on leur fait toujours voir justement, il n'y a aucun truc, aucun secret, aucun secret. D'accord, donc tout ce qui est préparé là aujourd'hui pour lui, c'est des choses qu'il a vues dans ton école. Exactement. Et qu'il a déjà eu l'habitude de préparer, donc il n'a pas besoin d'aide. En fin de compte, l'aide elle est faite avant, la pédagogie est faite avant, et là à partir de là, il se débrouille tout seul. Exactement. C'est comme ça que ça se passe.
Et comme ça, après, ils voient justement qu'on ne les abandonne pas, quoi, que c'est ce qu'il faut qu'ils fassent, quoi. Ils ont les mêmes éléments que les seniors. Voilà. En fin de compte, Voilà. les mêmes chances de réussir. Voilà. Le seul petit problème sur les cannes, quoi, c'est le seul petit problème. Hein. Ils ne peuvent pas les lever, quoi. Alors, mais enfin, bientôt il va devenir costaud, j'espère. On va lui faire un petit peu de musculation en il plus de pourra l'école de rajouter pêche. brin par brin ce qui manque au niveau de la canne. Voilà. Donc au niveau des jeunes, toujours là tout à l'heure, il parlait de canne avec moulinet, donc ça veut dire qu'il y a d'autres pratiques. Alors soit pour la canne au cou, est-ce que les pratiques dont il parlait, c'était les pratiques qu'on a pu voir déjà donc, faites par les seniors, c'est en l'occurrence la bolognaise, ou est-ce qu'il parlait de pratiques plutôt de pêche carnassier ou... Non, bah disons qu'on reste toujours dans la pêche au cou, tout ce qui est pêche de poisson blanc, brème, gardon, tanche, carpe, pêche à l'anglaise, pêche à la bolognaise, pêche au cou. Alors pêche à l'anglaise, c'est une pêche qui se dispute entre 25 et 35 mètres, c'est plus facile pour eux. Parce que la pêche à l'anglaise, dans un sens, c'est plus facile pour lancer un flotteur. La canne est beaucoup plus légère. Et puis en plus, il y a un petit côté un peu fun qu'ils aiment bien parce que c'est une pêche qui est quand même un peu moderne. Alors donc ils s'en sortent mieux. Il y a moins déjà de prétendants au titre. Automatiquement, ils s'en sortent bien. Ils peuvent faire mieux des pêches comme ça. C'est plus facile. D'accord. Alors pourquoi ce matin, par exemple, puisqu'il y avait des problèmes de vent, ne pas avoir choisi ce type de pêche? Le problème, c'est que avec le vent qui descend le courant, donc d'amont en aval, c'est difficile de tenir la ligne. Alors donc, vu qu'il faut un contrôle de ligne parfait pour faire passer l'hameçon avant le flotteur, et vu qu'en l'air avec le vent, ça fait le système inverse. Alors donc c'est très mauvais, on est obligé de pêcher la canne. Il n'y aurait pas eu de vent descendant comme ça sans aucun problème, et il aurait pu pêcher, il serait même mieux démouillé donc avec ce qu'on appelle nous la pêche au moulinet, il serait bien mieux démouillé, sans aucun problème. Donc le vent, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 du pêcheur au cou. C'est l'ennemi numéro 1 du pêcheur au cou. Eh oui, c'est vrai. C'est une catastrophe. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Le vin est pour tout le monde, c'est ça l'avantage. Alors c'est pareil, comme on a vu un certain nombre de poissons, 2, 3 tout à l'heure sortir, est-ce que tu te places comment là? Est-ce que tu sais à peu près le nombre de poissons que tu as pris depuis ce matin, ce que ça représente en poids? Puisque là on se rapproche de la fin, donc est-ce que tu penses que tu vas te classer très correctement ou pas? Bah, pour l'instant, je n'ai aucune idée parce que bon, j'ai pas cherché à compter les poissons, surtout à chercher à les prendre. Mais je pense que oui, en comptant les poissons, oui. Peut-être que j'aurai une place, pas sûr, mais peut-être. Par rapport à ce que tu fais habituellement quand tu es à l'école de pêche de Papy, est-ce que là tu es plutôt, j'irais dans un jour fast ou plutôt à cause du vent, comme on le disait tout à l'heure, en dessous les différentes performances que tu pouvais avoir? Bah, surtout à cause du vent, oui. Voilà, on a des pêcheurs qui jettent des pierres. Donc surtout à cause du vent, donc tu es plutôt en dessous. Voilà. Et la vie de Papy? Là, oui, si. Ah, encore un. Il faut le motiver. Voilà, c'est bien. Voilà, toujours attention pour ne pas le perdre, parce qu'on sait qu'un poisson, c'est des points. C'est bien impeccable. Ce qu'il faut surtout, c'est pas perdre de temps et vite remettre la ligne. Hein. À ce niveau-là, leur niveau, celui qui pêche à 100%, c'est celui qui réussit le mieux. Hein. Alors, il y en a qui perdent beaucoup de temps comme ça à déboîter, à tirer le poisson, à mettre un... Alors sur des pêches comme ça qui sont quand même assez rapides, il faut se dépêcher, il ne faut pas perdre de temps. Tire là cette ligne au bord. Il faut que tu la tires au bord de la ligne. Donc quand tu dis qu'il ne faut pas perdre de temps du tout, c'est parce que je suppose que le poisson a tendance à se déplacer si on n'amorce pas assez souvent, voilà. En fonction des conditions, éventuellement être moins mordeur. Bien sûr, et puis bon, le problème c'est que dès qu'on a le poisson, il faut vite le prendre. Pourquoi? Parce que des fois on a des trous. Tu vois, comme j'expliquais, des gros poissons qui viennent donc sur ces coups d'amorçage. Et le problème, c'est que ça fait partir donc les petits poissons. Alors quand ils sont là, il faut en prendre le maximum le plus vite possible. Et après, ce qui n'est pris n'est plus à prendre. C'est la règle d'or. Voilà. Tu devais remettre une boule. Tu vois, la ligne, il faut que tu la jettes en face de la maison. Tu vois, tu prends un point de repère, tu te lèves s'il faut. Hein. Je veux dire, tu te lèves et ça sera bien mieux pour toi. Allez, trop tard.
Allez, lève-toi, jette-la en haut, je te dis. Et maintenant, tu fais une boule d'amorce, tu poses la canne dans l'eau, tu fais une boule d'amorce tout de suite. Attends. Et tu la jettes en bas. En bas, parce que ton flotteur va aller en bas. Voilà. Maintenant, tu retiens ta ligne. Retiens-la, ta ligne. Voilà. Mets ta canne un peu dans l'eau, tu te feras moins mal. Voilà. Laisse-la descendre. Maintenant, tu vois, on appelle ça quiller. Allez, tu vois. Allez, remonte. Lève-toi. C'est difficile, mais... Allez, tire là, cette ligne au bord. Allez, tire là. Laisse-la faire maintenant. Voilà. Bon, là, tu es un peu derrière l'amorce, tu vois. Tu vas pas assez tirer sur le bord, c'est pas grave. Laisse-la faire. Alors, tu vois, là, tu plus. Le problème, c'est que tu n'as pas de touche, parce que tu n'es pas sur l'amorce. Allez, lève-toi. Pose-la là-bas en haut. Et dès que tu as posé ta ligne, tu fais une boule. Allez. Allez, et maintenant, ta boule, tu la mets en bas. Voilà, retiens ta ligne. Fais attention, tu auras une touche. Retiens ta ligne. Mets ta canne dans l'eau. Et tu vois, les touches, toi, sont déjà plus... Toi, tu te fais manger l'asticot. Allez, tire ta ligne au banc. Là, impeccable. Laisse-la faire. Tiens-la un tout petit peu là. Je te dis de la tenir, toi c'est pour faire passer le lèche devant et maintenant tu la relâches. Retiens-la un tout petit peu. Allez hop, relâche-la, pas trop tirer fort. Donc Steve, est-ce que tu pourrais nous parler des autres activités que tu pratiques en dehors de la pêche, si tu en as? Oui, comme sport, je fais de la danse, donc du hip-hop. Et en autre loisir, sinon je fais du roller. D'accord. Pas de loisirs à base de jeux comme on n'en entend pas beaucoup parler ou d'informatique, essentiellement des loisirs à base de sport. Voilà, de temps en temps quand je suis chez des copains ou des amis, oui, je joue un peu à Nintendo ou plein de choses comme ça d'informatique. Moi sinon la plupart je suis dehors quoi. Bien, écoute, je te souhaite bon courage et puis je te laisse le mot de la fin. Voilà, donc je voulais dire, la pêche, ça c'est mon loisir et tout ce que je veux dire, ça pourrait devenir le vôtre si vous voulez. Et si vous pêchez, en tout cas, ne tuez pas et rejetez-le à l'eau. C'est vraiment joli de revoir le poisson être rejeté à l'eau. Voilà. Un grand bravo à Steve. Nous pensons qu'il aura donné aux enfants qui ont regardé cette émission le goût de la pêche. Maintenant, nous sommes persuadés que l'élève va dépasser le maître.